Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés du Seigneur, nous soyez tous les bienvenus dans ce programme de 5 minutes avec Jésus. Aujourd'hui, nous sommes le 32e dimanche du temps ordinaire, année C. Et les lectures de ce matin nous présentent la vie après la mort. Chers frères et sœurs en Christ, la première lecture est tirée du deuxième livre de Maccabée, chapitre 7, versets 1 à 2 et versets 9 à 14. Avant ce chapitre, au chapitre 6 précisément, le roi Antiochus a décidé de désacraliser le temple de Dieu en y introduisant différentes divinités et différents cultes d'adoration qui est interdit par la loi juive. Et il a aussi exigé à tout Israélien de consommer des repas ou des viandes qui sont proscrites par leur foi et leur culture. C'est pour cela que dans la première lecture d'aujourd'hui, ils appellent 7 frères et leur maman, après avoir lapidé, après avoir décapité, massacré l'un de leurs, ils demandent aux autres de manger de la viande du porc, sinon ils vont connaître le même sort. Mais courageusement, ils vont refuser de désobéir à la loi de Dieu. Et il reste fidèle et il dira à ceux qui le tuent qu'ils sont certains que le Christ ou que Dieu les ressuscitera au dernier jour. Chers frères et sœurs en Christ, quel bel exemple de foi aujourd'hui. Aujourd'hui, par cette lecture, nous sommes appelés à ne pas trahir notre foi. Disons non à tous ceux et celles qui nous obligent, qui nous forcent à régner notre foi par des pratiques qui sont contre les commandements de Dieu. Beaucoup viendront te voir, te demanderont d'aller voir les marabouts pour tel problème, les charlatans pour tel problème, entrer dans telle secte pour avoir telle promotion. Bien-aimé du Seigneur, rejette ces propositions parce que, comme dit Saint Paul dans sa lettre aux Romains, chapitre 8, verset 18, que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire que Dieu nous réserve dans le futur. Oui, bien-aimés du Seigneur, refuse tous ceux et toutes les pratiques qui sont discordantes avec ta foi, avec la foi chrétienne. Parce qu'après cette vie, il y a une autre vie. Et c'est cela que nous voyons dans l'évangile tiré de Luc, chapitre 20, versets 27 à 38, où les Sadducéens approchent Jésus et lui parlent de cette femme qui a été mariée avec cet homme. Et à la fin, ils demandent, cette femme, de qui sera-t-elle l'épouse? Mais à Jésus de leur répondre, mes frères, au royaume des cieux, il n'y a pas question de femme, d'époux, d'enfants. Parce que nous sommes tous comme des anges. Nous sommes tous comme des anges qui sont appelés à contempler Dieu face à face, à l'adorer, à le louer, à le glorifier. Oui, bien-aimés du Seigneur, il y a bel et bien une vie après la mort. Et cette vie, nous devons avoir part à cela parce que actuellement, nous respectons et nous sommes fidèles à la loi de Dieu, au commandement du Seigneur. Refuse de trahir ta foi parce qu'à la fin, tu seras jugé en fonction des actes que tu poses jour et nuit. Chers frères et sœurs en Christ, soyez des artisans de paix, des artisans de la joie, des artisans de la réconciliation. Rejetez toute pratique qui sont contraires ou qui veut détruire la loi de Dieu. Aime ton prochain comme toi-même. Aime Dieu, le seul et unique vrai Dieu, Dieu de Jésus-Christ. Chers frères et sœurs en Christ,
En ce dimanche, nous invoquons la grâce de Dieu sur vous pour vous accompagner jour et nuit dans ce pèlerinage vers la terre promise qui n'est que le ciel. Qu'il vous aide, qu'il vous soutienne, qu'il vous aide à surmonter les difficultés que vous rencontrez jour et nuit et qu'à la fin, toutes les grâces soient les vôtres. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.